Congress needs to pass a supplemental funding for Ukraine before they break the holiday recess, before they give Putin the greatest Christmas gift they could possibly give him. The threats to America, to Europe, and the world will only keep rising if we don't act. We have been in a full-scale war, the biggest since World War II, fighting for freedom. We stand firm, no matter what Putin tries. He hasn't won any victories. Dominique Carrel, le voyage de M. Zelensky lui apporte-t-il le soutien qu'il espérait? Bien, ça, on va le savoir dans les prochains jours. Hein. C'est les négociations qui ont lieu derrière les portes closes entre les républicains et les démocrates. D'abord, les sénateurs. C'est un peu surprenant parce que les sénateurs républicains, dans l'ensemble, ont toujours été très favorables à l'aide à l'Ukraine. Et là, bien, la question de l'Ukraine s'est immiscée ou c'est lié à des questions très polarisantes de politique intérieure, c'est-à-dire la question de la migration du Sud, le statut des réfugiés. Et puis, les républicains, même les sénateurs républicains, exigent que, justement, des compromis très importants soient faits par les démocrates pour lier, encore une fois, la question de la frontière mexicaine avec l'Ukraine. On va voir dans les prochains jours si, effectivement, il y a une marge de manœuvre. Et, Azeb, le Congrès part en congé pour le temps des fêtes. Cette aide d'urgence, il avait promis 60 milliards, 14 milliards pour Israël. Et puis, bon, mais les élus aux États-Unis veulent avoir une contrepartie pour la fameuse frontière, justement. Est-ce qu'il y a un dénouement possible ici? Bien, écoutez, vous savez, on est vraiment loin de l'ovation que Zelensky avait reçue là, il y a un an. Les Républicains, là, ils parlent de la frontière sud, Dominique vient d'en parler, où vraiment ils disent qu'il faut d'abord s'assurer de la sécurité à nos propres frontières. Il faut être beaucoup plus sévère. Là, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, disait que mercredi dernier, il y a eu 12 000 migrants qui sont rentrés illégalement, que depuis que Biden est président des États-Unis, il y a eu 7 millions de migrants qui sont entrés au pays illégalement, qu'il faut absolument faire quelque chose. Il parle du trafic d'humains, de la crise d'opioïdes, bref, que c'est ça qui devrait être vraiment les principales inquiétudes des États-Unis et non la question de l'Ukraine. Il y a une solidarité envers l'Ukraine, hein. Les républicains le disent, il faut absolument soutenir Zelensky contre cette brutale invasion de Vladimir Poutine, mais là, quand il s'agit de payer, on est beaucoup moins enthousiaste là, parce qu'on se dit, écoutez, cet argent, c'est l'argent des contribuables. Il y a des sénateurs républicains comme J.D. Vance qui dit, écoutez, on a déjà donné des milliards de dollars à l'Ukraine, on n'a pas vraiment vu des résultats. Qu'est-ce que ça va changer si on donne 60 milliards, 100 milliards de plus ? Et d'autres disent carrément qu'il va falloir que Zelensky s'assoie à la table de négociation avec Poutine. Donc, on est vraiment plutôt dans ces eaux-là. Là. Donc, même si la question migratoire est résolue, admettons que les démocrates cèdent finalement à la pression républicaine et disent « OK, on va approuver vos demandes », il y a cette sortie de crise, cette stratégie. Et là encore, il n'y a pas vraiment une entente là-dessus. Donc, pour le moment, ça demeure presque pas impossible, mais disons, ça risque d'être assez difficile. Et vous savez, on est en période électorale. Donald Trump a déjà dit que si ça ne tenait qu'à lui, eh ben, il n'y aurait pas eu de guerre avec la Russie. Et Mike Johnson, c'est un partisan de Donald Trump. Et c'est eux qui sont finalement en train de dire, écoutez, il va falloir négocier à un moment donné avec Poutine. Donc, ça me semble difficile qu'il y ait un règlement avant la fin de l'année. Et Biden a dit, Dominique Carrel, qu'un compromis, c'était l'essence même de la démocratie, là, dans son point de presse. Il espère obtenir un compromis qui inclurait peut-être des mesures pour la frontière américaine, mais est-ce qu'on peut parler de désaffection à l'endroit de l'Ukraine avec cette hésitation parce que l'Ukraine est en guerre pour longtemps encore avec la Russie? Est-ce qu'on comprend bien le message qu'on ne peut pas laisser gagner Poutine? C'est le grand test. C'est une guerre, c'est une guerre très longue, une guerre à haute intensité, mais c'est une guerre de volonté. Donc, la volonté russe, la volonté de Poutine, du régime russe, reste intacte, c'est assez clair. La volonté ukrainienne reste intacte. La position de Zelensky en Ukraine est presque aussi forte qu'elle était l'année passée. Même pour la négociation, l'heure n'est pas à la négociation. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Elle a renoncé à un territoire, le fameux Donbass, la Crimée. Oui, mais la réalité, je pense qu'on le voit dans les sondages, l'énorme majorité des Ukrainiens comprennent qu'au-delà de cette perte de territoire, ça ne mettrait pas fin à la guerre. La Russie continuerait d'attaquer.
C'est ça la réalité sur le terrain. La réalité maintenant politique aux États-Unis, on commence à le voir un peu en Europe aussi, c'est qu'il y a des questions de politique intérieure qui sont liées à l'extrême droite, en fait, parce que là, c'est la remontée de Donald Trump. Mais les républicains sont divisés sur la question. Il y a les Trumpistes et les républicains. C'est-à-dire, il y a les Trumpistes, puis il y a les républicains un peu plus sur les questions de politique internationale qui sont qui considèrent qu'effectivement, les États-Unis ont un intérêt majeur par rapport à la guerre en Ukraine pour la sécurité internationale et non pas l'intérêt de se replier puis de dire que finalement, Poutine peut faire ce qu'il veut. Est-ce que l'aide demandée ou promise, en tout cas de 60 milliards, est nécessaire pour une issue victorieuse pour l'Ukraine ou c'est qu'une étape de plus, d'après vous, Dominique Carrel? La contre-offensive, malheureusement, n'a pas donné les résultats escomptés. Donc là, c'est l'impasse actuellement sur le front du Sud. Sur le front de l'Est, la Russie essaie, encore une fois, là, de conquérir une ville en la détruisant complètement, mais ils n'y parviennent pas. Donc, pour le moment, c'est plus ou moins sur le front un match nul. On a peut-être cette idée que, bon, comme c'est l'impasse, ça va rester l'impasse. Il faut essayer de trouver une solution politique. Mais si l'Ukraine ne reçoit plus des munitions, c'est sur de l'argent pour avoir les munitions, donc l'artillerie en particulier, le grand danger, là, c'est qu'il commence à perdre du terrain, que la Russie gagne non seulement, regagne des territoires, et là, ça serait une défaite majeure pour l'Ukraine, mais aussi pour l'OTAN. Il y a le nouveau premier ministre là, en Pologne qui a déclaré aujourd'hui, Donald Tusk, oui, c'est ça, Tusk ou Tusk, selon la prononciation locale, que finalement, la guerre en Ukraine, c'est notre guerre. Ouais. Et puis, voilà, il faut empêcher cette guerre d'agression-là de basculer du côté de la Russie. Donc, ne serait-ce que pour maintenir leur position dans les 3 ou 6 prochains mois, l'Ukraine a évidemment besoin des armes. Zeb, quand M. Biden parle de compromis, rien ne va se régler avant le temps des fêtes, j'imagine, ou il y a encore une possibilité que ce vote ait lieu avant le départ pour le congé des fêtes. M. Biden semble ouvert à faire des compromis sur la frontière là, américaine. En fait, c'est vraiment entre les mains du président de la Chambre des représentants, parce qu'ils sont toujours en train de négocier, et c'est lui qui va décider s'il va y avoir un vote à la Chambre, dans les 2 chambres, cette semaine-ci. Et après qu'il ait rencontré Volodymyr Zelensky ce matin, il ne semblait pas vraiment confiant. Il dit qu'il n'est pas convaincu de la stratégie de sortie de cette guerre-là, que vraiment ils ont posé des questions, que ce soit aux démocrates, ils n'ont pas été vraiment satisfaits des réponses. Et puis il a ramené le sujet à la question migratoire aux États-Unis, que c'était vraiment ça la priorité des Américains. En fait, M. Biden essaie de les convaincre, Azeb, que de toute façon, ces milliards-là sont investis aux États-Unis dans l'industrie militaire, qu'il n'y a pas de soldats américains au combat et que c'est la guerre de plusieurs pays, c'est la guerre de la liberté qui est en cause ici. Là. Mais ils n'ont pas l'air convaincus de ça. Exactement, c'était le calcul de Joe Biden. Il dit que c'est vraiment si on laisse un dictateur, s'il n'y a pas de punition, on crée un précédent et puis c'est dangereux pour les États-Unis, c'est dangereux pour l'Europe. Et le calcul de l'administration Biden, c'est d'avoir mis dans cette enveloppe budgétaire-là l'aide à l'Ukraine, 60 milliards, l'aide à Israël, l'aide aux questions migratoires. Et tout ceci, c'est une enveloppe de plus de 11 milliards de dollars. Et même cette stratégie-là n'a pas marché finalement. Donc Joe Biden aura tout fait. Il a dit, écoutez, on ne perd pas de soldats américains, ce sont les Ukrainiens qui se battent pour la démocratie, ça ne résonne pas finalement chez certains élus. Très bien. Le mot de la fin pour vous, Dominique Carrel. Plus on se rapproche, on est déjà dans le calendrier électoral, mais les primaires américaines commencent en janvier, début février. Alors si ça ne passe pas dans les prochains jours, les chances s'amenuisent encore une fois, parce que le grand cheval de bataille des républicains, c'est la question migratoire. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Carrel. Merci beaucoup, Azeb, à Washington. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.